voulons que notre pays soit Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information dans un contexte où la sécurité nationale continue de dominer les débats en RDC. Le président Félix Tshisekedi a signé la nuit du mercredi 5 février une série d'ordonnances qui ont été lues à la chaîne nationale RTNC par Tina Salama, porte-parole du président. Nous reviendrons avec force et détails dans notre édition du journal de 20h30. Et puis, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec l'inspecteur général de finances Jules Alinguete sur la rigueur budgétaire. La chef du gouvernement veut renforcer le rôle de l'IGF dans la gestion de finances. Suivez cet élément de Gaston Bouvi. L'inspection générale des finances a souhaité rencontrer son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour présenter tout d'abord les encouragements sur les efforts qui sont en train d'être menés dans le cadre de la rationalisation de la gestion publique. En effet, il y a un mois, un arrêté interministériel de finances-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec le déplacement des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. Voilà l'objet de notre visite. Oui, il y a eu plusieurs dossiers. Nous avions parlé avec l'autorité des dossiers Ségus. Nous avions parlé des dossiers exécution des exonérations dérogatoires. Nous avions parlé avec l'autorité les dossiers importants des subventions que les fonds de promotion à l'industrie FPI accorde, alors que la loi qui régit FPI est claire. Le FPI n'a pas vocation à faire des subventions. Le FPI est là pour accorder des prêts remboursables aux industriels. Nous avions évoqué aussi les dossiers en rapport avec l'élargissement de l'assiette fiscale, avec la découverte de certains contribuables qui étaient opérationnels dans les banques commerciales mais qui n'étaient pas connus de notre administration fiscale. La ministre d'État, Thérèse Kouaïkwamba, a alerté la communauté internationale sur la situation critique à Goma. Une fois de plus, Gaston Bougie. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que les infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Un silence à peine troublé par une déclaration grotesque.
celle du M23 annonçant un cessez-le-feu humanitaire. Faut-il en rire ou en pleurer? Comment peut-on invoquer l'humanité avec des mains encore trempées de sang des innocents? Comment prétendre à la paix après avoir méthodiquement semé la terreur? Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une mise en scène cynique destinée à détourner l'attention pendant que l'irréparable se poursuit. Pour finir, parlons justice à présent. Jean-Jacques Wondo, récemment libéré à Kinshasa, a atterri à Bruxelles où il a réintéré son innocence. Tout en dénonçant son arrestation, il laisse à chacun le soin de juger l'état de la justice en RDC. Suivez. Je suis resté serein dès le début de mon incarcération jusqu'à ce jour parce que je me reconnaissais comme étant innocent. Je n'ai jamais douté de mon innocence malgré le verdict. Donc je me disais tôt ou tard, je serai libre. Le moment n'est pas là pour parler des aspects judiciaires ou juridiques. La condamnation, je peux dire que j'ai été condamné sur papier. Mais je vais me battre jusqu'à ce que je sois réhabilité, car je suis innocent. Ceux qui m'ont connu, j'avais près de 100 kilos. J'en pèse 81. Donc, c'est Votre santé va comment maintenant? Il me faut absolument aller voir le médecin parce que j'ai vu les conditions de ma santé se détériorer et je dois absolument voir un cardiologue, voir d'autres médecins. Ces derniers mois, j'ai commencé à saigner. Je pense que j'avais une mission à accomplir pour le Congo et cette mission a été brutalement stoppée parce que je tenais à ce qu'on opère de bonnes réformes des services de renseignement, humanisés, modernisés et professionnalisés. Mais bon, j'ai été victime de certaines choses. On aura le temps d'en parler, mais pour l'instant, permettez-moi de profiter de mes amis, de mes frères, de mes soutiens. Je viens de très loin, je viens de très loin. Et merci à la presse. Merci à la presse parce que sans vous, vous avez vu ce que nous-mêmes, au niveau de notre conseil, de nos avocats, on a voulu que le procès soit médiatisé même par la chaîne nationale. Voilà, c'est la fin de cette session de formation. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Gaston Bouilly à 20h30 pour la grande édition du journal. Quant à moi, je vous dis au revoir.